Mercredi 3 avril 2024, la guerre derrière toutes les guerres. C'est toujours un plaisir de se retrouver autour de ceux qui nous font du bien et qui nous apportent paix et confiance pour notre vie. Et quoi de mieux que la parole de Dieu, dans laquelle nous pouvons puiser réconfort et joie pour passer une bonne journée. L'équipe de l'aventure de la parole souhaite que cette séquence vous apporte la sérénité nécessaire pour aujourd'hui. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant et en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse chapitre 12, les versets 7 et 8. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Nous vous invitons à le redire avec nous. Apocalypse 12, versets 7 et 8. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Si Dieu est si bon, pourquoi le monde est-il si mauvais? Comment un Dieu d'amour peut-il permettre l'existence de tant de mal? Pourquoi les mauvaises choses arrivent-elles aux bonnes personnes? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence « L'amour se fraye le chemin ». Adam et Ève avaient péché et Dieu leur demanda de quitter le jardin. Désormais, le labeur et la souffrance seront leur partage. Devront-ils souffrir et finalement mourir sans espoir? La mort est-elle la fin de tout? C'est à ce moment que Dieu leur donna la promesse décrite dans Genèse chapitre 3, le verset 15. Regardant directement Satan, le serpent, Dieu dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il n'avait peut-être pas compris à ce moment-là la portée exacte de cette promesse, mais il savait qu'il pouvait à nouveau espérer. D'une manière ou d'une autre, grâce à la postérité de la femme, leur rédemption viendrait. La postérité de la femme est bien sûr Jésus-Christ, puisque dans Galates chapitre 3, verset 16, nous voyons que Jésus est venu et qu'il est cette prospérité promise. Sur la croix, Satan avait blessé son talon. Mais la victoire de Jésus est notre garantie qu'un jour, la tête du serpent sera écrasée et que la porte de la souffrance et de la mort qu'Adam et Ève avaient ouverte sera définitivement fermée. Nous vous invitons à lire Hébreux chapitre 2, le verset 9, Galates 3, verset 13 et 2 Corinthiens 5, verset 21. Et nous répondrons à cette question. Que nous apprennent ces versets sur l'immensité du sacrifice de Christ sur la croix? Hébreux chapitre 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Et dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, nous pouvons lire « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Après la lecture de Hébreux 2, verset 9, Galates 3, verset 13 et 2 Corinthiens 5, verset 21, nous répondons à cette question. Que nous apprennent ces versets sur l'immensité du sacrifice de Christ sur la croix? Vous arrive-t-il de vous demander si Dieu vous aime vraiment? Regardez la croix, la couronne d'épines, les clous dans ses mains et ses pieds. Avec chaque goutte de sang que Jésus a versé sur le calvaire, Dieu dit « Je t'aime ». Je ne veux pas être
au ciel sans toi. Oui, tu as péché, tu t'es laissé aux mains de l'ennemi. Oui, tu es indigne de la vie éternelle. Mais j'ai payé la rançon pour te récupérer. Tu ne devrais plus te demander si tu es aimé quand tu regardes la croix. La Bible parle d'un Jésus qui est venu dans ce monde, a connu le chagrin, la déception et la douleur comme toute l'humanité. Elle révèle un Christ qui a fait face aux mêmes tentations que nous, un Christ qui a triomphé des principautés et des puissances de l'enfer dans sa vie et par sa mort sur la croix. Tout cela pour le bien de chacun d'entre nous personnellement. Pensez à ceci. Jésus, celui qui a créé le cosmos, comme Jean nous le dit dans Jean chapitre 1er verset 3. Oui, Jésus est descendu du ciel et n'est pas seulement venu dans ce monde déchu, mais il y a souffert plus que quiconque. Et c'est ce que nous révèle Ésaïe chapitre 53 versets 1 à 5. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Fin de la lecture. Oui, Jésus a souffert tout cela. Et tout cela parce qu'il aime chacun d'entre nous. Quelle puissante raison d'espérer. Pour terminer, réfléchissons à ces questions. Comment Christ avait-il répondu aux accusations de Satan sur la croix? À la lumière du grand conflit entre le bien et le mal, qu'a accompli la mort de Jésus pour chacun d'entre nous? Nous vous invitons à prier avec nous. Éternel notre Père, à travers la séquence de ce jour qui est intitulée « L'amour se fraye le chemin », tu nous as ouvert le chemin de l'amour, le chemin du salut, parce que tu nous aimes plus que toute autre chose. Et parce que tu nous aimes, tu ne nous as pas laissés seuls nous débattre dans le péché. Mais ton amour a été si fort que tu as donné ce que tu avais de plus cher, ton Fils unique, Jésus-Christ. Il est venu, il s'est abaissé, il s'est humilié, il s'est mis plus bas que les anges et il a été considéré comme un criminel, comme un homme maudit, parce qu'il est mort sur la croix. Il a porté nos péchés pour que nous soyons sauvés. Et à travers Jésus-Christ et sa mort sur la croix, tu nous dis que tu nous aimes. Alors Seigneur, aide chacun d'entre nous et tous ceux qui écoutent cette séquence aujourd'hui à écouter ta voix, à entendre ta voix qui leur dit « Je t'aime et je veux vivre et passer l'éternité avec toi ». Oui Seigneur, aide chacun à accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur et qu'ainsi, réunis avec toi au grand jour du retour de Jésus, que nous soyons heureux de passer l'éternité ensemble. Merci Père pour tes grâces. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.